Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de ce nouvel autoradio. Je vous rappelle simplement que cette autoradio, la présentation est faite sous forme de chapitre. Donc vous pouvez basculer d'un chapitre à l'autre pour aller à l'essentiel. Le premier chapitre, donc c'est la radio. La radio, donc tout simplement, donc vous allez pouvoir éteindre ou allumer donc votre autoradio ici, monter et baisser le son donc avec la commande qui est ici. Vous pourrez choisir donc ici d'avoir une fréquence différente et donc votre radio va choisir la fréquence et s'arrêter donc sur celle qu'elle capte. Donc ici à gauche et à droite pour monter ou descendre les fréquences et ici pour faire un changement de fréquence de façon manuelle. Vous voyez, à chaque fois que vous appuyez, vous enlevez 5 de votre mégahertz. Une fois qu'elle s'est positionnée donc sur une radio, et si la radio est équipée donc avec le RDS, donc la recherche des stations, à ce moment-là, le nom de la station s'affichera. Et si vous voulez mémoriser cette station, il vous suffira de laisser le doigt appuyé donc, sur les numéros qui sont ici, et donc vous aurez effectivement la mémorisation qui sera prise en compte. Et donc ensuite, vous pourrez passer de l'une à l'autre, et à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous verrez apparaître donc les différentes stations. Vous avez ensuite deux possibilités pour les choix donc, des fréquences. Ici la bande, donc moyennes ondes et longues ondes. Et de ce côté-là, vous avez donc la possibilité de lister donc, les radios que votre radio, elle, a captées. Et donc vous allez utiliser les petites flèches ici pour basculer d'une radio à l'autre. Tout est réglé par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez Chéri FM, vous remontez tout en haut pour aller jusqu'à la lettre C et vous verrez apparaître donc ici, voilà, Chéri FM. Il vous suffit de vous mettre dessus, d'appuyer sur OK et ça lance Chéri FM. On va passer à la clé USB. Si vous avez mis donc une clé USB dans le support, il vous suffira simplement de changer de source ici. On va baisser le son, mais vous changez de source et vous passez donc de la source USB à éventuellement une autre source, c'est-à-dire à la source radio si vous voulez revenir à la radio. Et si vous avez associé un téléphone en Bluetooth, vous pourrez passer donc à la lecture de la musique en Bluetooth, tout simplement. Alors une fois que vous avez fait ça, vous réglez bien sûr le volume sonore. Vous avez donc votre clé USB qui apparaît ici avec le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter. Et si vous voulez basculer d'une musique à l'autre, il vous suffira effectivement d'utiliser les petites flèches qui sont ici. Si vous voulez lister eh bien, tout ce que vous avez sur la clé USB, il vous suffira d'appuyer sur liste et ensuite vous allez donc vous déplacer comme tout à l'heure pour les stations donc, dans votre clé USB avec les petites flèches. Vous appuyez sur OK et vous lancez effectivement la musique de votre choix. Si vous voulez faire apparaître en plein écran, vous appuyez sur le petit onglet qui est ici et là vous voyez donc toute votre musique qui apparaît en grand écran pour voir bien correctement et à la fois donc la racine, c'est-à-dire le dossier, et à la fois donc si vous avez un album, le titre de l'album et ensuite le titre de la chanson. On va passer à l'onglet menu donc, qui est ici. L'onglet menu, c'est ce qui vous permet ici de choisir donc grâce à OK les paramètres de la radio. Donc vous validez le paramètre de la radio. Par exemple, ici vous souhaitez faire apparaître donc, le suivi donc, des fréquences RDS, c'est-à-dire qu'en appuyant ici sur OK, vous avez validé la petite coche et la petite coche vous permet tout simplement d'avoir le nom de la station qui s'affiche et de préserver toujours cette radio, même si vous roulez, par exemple vous partez de chez nous, de Saint-Cyr et vous allez à Paris, et que vous écoutez Chéri FM, ça ne sera jamais la même fréquence, mais par contre, ça sera le même nom de station, donc ça gardera le nom de la station et ça vous permettra d'avoir toujours le suivi de la station au fur et à mesure de votre parcours. Vous validez donc avec OK pour sortir, vous retournez sur menu et à ce moment-là sur le menu vous allez chercher donc l'ordinateur de bord. Vous avez donc ici en appuyant sur OK le journal des alertes qui vous permet de savoir si vous avez des défauts sur votre véhicule. Vous faites marche arrière ici et vous pourrez aller donc dans la configuration. Ici, vous allez pouvoir définir donc les paramètres de votre véhicule. Alors, paramètres de détection d'inattention, ça c'est simplement si votre voiture commence à aller à droite et à gauche et avoir un comportement routier qui est dangereux, votre véhicule comprendra que vous êtes en train de vous endormir et donc vous n'avez plus la bonne attention et à ce moment-là, il vous mettra une alerte. Donc c'est pour ça que c'est bien de le cocher. Vous allez donc sur OK pour valider si jamais ça n'a pas été coché. Ensuite, on retourne donc sur les paramètres et donc de la configuration de l'afficheur ici.
Et là, on va pouvoir donc choisir les unités, c'est-à-dire passer donc pour les consommations du litre au 100 ou du kilomètre par litre, ou de degrés Fahrenheit au degré donc Celsius. Vous allez choisir de régler la date et l'heure ici. Donc à chaque fois, si jamais, par exemple, aujourd'hui, on est le 14, eh bien, on va valider pour rentrer dans le petit menu. Et ensuite, on va utiliser ici les petites touches pour aller chercher donc le 14. Et une fois que c'est fait, vous validez, donc ça passe au suivant et vous continuez. Donc vous faites la même chose, vous validez et vous choisissez donc le mois qui est en cours et l'année, etc. Vous faites la même chose pour l'heure et vous allez donc chercher le petit OK ici pour le valider. Et enfin, vous pouvez donc sortir de votre menu. Enfin, donc, une fois qu'on a fini de configurer l'heure, vous allez pouvoir donc personnaliser ici l'affichage avec un défilement donc, des textes plus ou moins courts ou plus ou moins longs, si c'est plus ou moins donc si c'est coché. Et si vous souhaitez aller donc sur la luminosité, vous allez choisir ici plus ou moins de luminosité. Et donc pour régler la luminosité, vous mettez bien sur le moins ou sur le plus. Et une fois que vous êtes mis sur le moins ou sur le plus, vous allez pouvoir donc utiliser tout simplement donc, votre validation. On va y aller. On valide avec OK. Et donc effectivement, comme on est mis sur le moins, à chaque fois que j'appuie sur OK, ça va valider donc moins de lumière. Et si je me mets sur le plus, ça validera plus de lumière. Je fais marche arrière et ensuite j'ai le choix de la langue. Pareil, donc grâce à OK, je vais pouvoir donc choisir la langue désirée pour l'écran. On va passer simplement à l'onglet donc audio. Vous allez appuyer donc ici sur la petite touche de musique et quand vous appuyez sur la touche de musique, vous voyez apparaître donc left et right. Donc pour ce qui est donc du réglage gauche ou droite effectivement de vos haut-parleurs. Vous allez donc choisir ici donc de choisir soit la balance donc gauche-droite, soit le volume automatique. Le volume automatique, ça veut dire que si vous roulez vite, votre voiture va faire du bruit. Plus la voiture fait du bruit et plus le réglage du volume se fait automatiquement. Et donc au lieu de monter le son de votre autoradio, c'est votre voiture qui va monter le son naturellement de votre autoradio en fonction de la vitesse de votre véhicule. Donc ça c'est bien de le laisser en actif, mais vous pouvez le mettre en inactif grâce aux petites flèches qui sont ici. Et vous descendez donc dans autre réglage et là vous avez donc les réglages d'ambiance, pareil, donc vous pouvez donc passer du classique, pop rock, techno. Tout ça, c'est un equalizer qui est automatique. Et si vous basculez donc sur le dessous, là, vous allez pouvoir régler plus ou moins de graves, plus ou moins d'aigus. Le loudness, d'activer ou désactiver le loudness, c'est ce qui permet d'avoir plus de graves à bas volume. Voilà comment on fait pour faire les réglages de audio. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.